Bonjour, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est une vidéo qui n'avait pas été annoncée. On a une vidéo ce soir pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et là, je viens pour une révélation très forte. Et j'aimerais que tous les Ivoiriens m'écoutent. J'aimerais que tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, amis de la Côte d'Ivoire, j'aimerais que tous les Ivoiriens m'écoutent. Tout enfant de la Côte d'Ivoire, tout ami de la Côte d'Ivoire, toute personne qui est en rapport avec la Côte d'Ivoire, j'aimerais que l'armée ivoirienne m'écoute. J'aimerais que l'armée ivoirienne, les soldats, vous tous qui êtes des pro-Ouattara, vous qui êtes même à Paris, les activistes, vous qui faites des vidéos pour M. Dramane Alassane Ouattara, je vais vous demander d'arrêter maintenant. J'ai quelque chose de très fort à dire. Je viens parler, c'est la bouche d'un ouin qui vient parler et c'est une révélation très forte. Il y a quelque chose qui se prépare. Je suis sérieux dans ce que je vais vous dire. Alors, le temps de jouer est fini. Le temps de jouer est fini. Rentrons dans les choses sérieuses. C'est une vidéo imprévue. Il est quoi? Il est 9h28 dans les îles où je me trouve actuellement. C'est dans 10 jours, dans quelques jours que je serai à Paris. Et donc ici, il n'est pas... C'est-à-dire j'ai prévu de faire une vidéo ce soir pour faire des proclamations, donner des révélations sur la Côte d'Ivoire à partir de 20h heure d'Abidjan, 22h heure de Paris et 16h heure de la matinée. Mais ce que je viens vous dire ici est d'une manière improvisée. C'est-à-dire que je me suis levé, je suis à peine en train de boire mon café, je voulais attendre le soir. L'Esprit de Dieu m'a dépêché. Il dit annonce cela maintenant. Annonce cela. Il dit annonce cela. Annonce cela. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Partagez la vidéo. C'est pour le bien de notre nation. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois pro-Ouattara, que tu sois pro de qui tu veux. Partagez cette vidéo. Ce que je vais dire est le point de tout. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la clé de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Si vous ne me prenez pas au sérieux, vous ne direz pas que quelqu'un ne vous a pas dit. Dieu révèle à des gens. Et il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler. Dieu parle à des gens. Il y a des gens qui n'ont pas le courage. Ils sont chez eux. Ils ne veulent pas parler. Ils ont peur de parler. Et il y a des gens que Dieu ouvre leur bouche pour parler. Partagez cette vidéo. Partagez-la à tous vos groupes. C'est pour le bien de la nation. Il y a quelque chose qui se prépare. Ne jouez pas avec. C'est imprévu, je n'ai pas annoncé. Donc il y a des gens qui ne sont pas au courant. Mais vous envoyez ça dans tous les messages de vos amis après. Partagez ça en message. Partagez ça sur les groupes. Partagez sur le groupe ivoirien. Partagez ça partout. Avant de continuer, je vais lancer un appel à tous ceux, toute l'armée ivoirienne. Avant de continuer, je vais lancer un appel. Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas le président de la République. Je vais vous demander une seule chose avant de continuer dans cette vidéo. Quels que soient tous les combats que vous allez mener, ayez une conscience, s'il vous plaît. Je parle aux vrais soldats ivoiriens, aux gendarmes ivoiriens. Je parle à l'armée ivoirienne. Je ne parle pas aux mercenaires. Je ne parle pas aux mercenaires. Je parle à l'armée ivoirienne, aux vrais soldats ivoiriens. Ne laissez pas les gens tuer vos frères. Ayez une conscience, s'il vous plaît. Parce que quand ça va finir, il y a certains membres de votre famille que vous ne verrez plus. Quand ça va finir, il y a certains amis que vous ne verrez plus. Quand ça va finir, vous-même, vous aurez ça sur votre conscience toute votre vie si vous n'êtes pas mort dans la situation. L'armée ivoirienne, soldats ivoiriens, fils de la Côte d'Ivoire,
quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre race, c'est un homme de Dieu qui vous parle. Des imams ont parlé. Je suis un prophète, je suis un homme de Dieu, je suis un ouin. Je suis quelqu'un que Dieu a appelé depuis des trentaines d'années, je le sais. Je fais partie de ceux, qui, comme on appelle, qui ont déclenché le réveil en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que Dieu m'amène à l'extérieur. Je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. Je n'ai pas construit d'église en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas construit de château en Côte d'Ivoire parce que Dieu avait son plan pour ces jours. C'est aujourd'hui que je comprends cela. Dieu ne voulait pas que j'aie une attache quelconque à quoi que ce soit pour qu'il puisse m'utiliser pour agir. Écoutez ma voix. C'est une voix neutre. Ce n'est pas une voix politique. Écoutez ma voix. Écoutez-moi. Où je suis là, Dieu m'a déjà révélé qui est capable de gouverner ce pays. Je n'en parle jamais. Je prie seulement. Mais ce n'est pas mon problème parce que je ne fais pas la politique. Je soutiens les gens dans la prière. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, si vous n'avez pas écouté, si vous ne partagez pas, si vous n'envoyez pas ça à vos frères et sœurs, ce sera vous les coupables. Je suis très sérieux. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour insulter qui que ce soit. Permettez-moi de boire mon café. Je me suis levé, à peine j'ai couru, le café même est en train de refroidir à cause de ce que j'ai vu qui est tellement fort. Donc prenez le temps de partager s'il vous plaît pour que je vous donne ce petit communiqué. On va se retrouver ce soir pour prier, s'il vous plaît. Donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. Partagez massivement. Les gens ne sont pas au courant de cette vidéo. Les gens ne savent pas. Je n'ai pas annoncé. Moi-même là, la force qui m'a rempli, qui m'a poussé dans la douche, qui m'a poussé, lave-toi vite, apprête-toi et va annoncer cette nouvelle. Je ne comprends pas. C'est comme si je tremblais sur moi pour venir annoncer ce que je vous annonce. On est occupé, on est en plein aménagement, déménagement de certaines choses. Donc, je dis à ma femme, s'il te plaît, accorde-moi quelques temps. Je ne sais pas prévu. Ma vidéo de ce soir est prévue, mais il faut que j'annonce ce que je viens de recevoir. Côte d'Ivoire, tu es en danger. Je te parle d'un vrai danger. Je te parle d'un vrai danger. Eh, mon Dieu Seigneur. Je parle d'une bombe à retardement. C'est bon, merci. Merci. Quand on parle, il y a des gens qui pensent que c'est pour la cause d'un parti ou d'un quoi. Va me remettre au frigo. Quand on parle, ici où je parle, j'ai lancé un appel aux militaires, un appel aux soldats. J'ai lancé un appel à tous ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens, qui sont dans l'armée ou qui sont quoi. Je vous demande sincèrement, dès maintenant, quelle que soit votre religion, d'avoir une conscience. Ne tuez pas vos frères. Ne tuez pas vos frères sous l'ordre de qui que ce soit. Et ne laissez personne tuer vos frères sous l'ordre de qui que ce soit. Défendez la population ivoirienne. Défendez vos frères ivoiriens. Ce pays sera stable. Ce pays vous le rendra. Ce pays vous félicitera. Ce pays vous applaudira. Ce pays parlera toujours de vous. Et ce pays dira, grâce à nos fils policiers, grâce à nos fils militaires, grâce à nos fils gendarmes, grâce à nos fils soldats, nous sommes sortis de cette mort précoce. Je vous parle avec mon cœur. Tous les Ivoiriens du monde entier, de génération en génération, vous applaudiront. Vous ferez partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en parleront à leurs enfants. Ils en parleront à leurs petits-enfants. Ils diront, une fois, on a failli tous mourir. Mais grâce à notre armée, grâce à nos jeunes, grâce à nos soldats, grâce à nos gendarmes, ils ont pris conscience. Ils n'ont pas obéi à l'ordre de l'assassin. Ils nous ont protégés, ils nous ont défendus. Ils ont fait fuir les rebelles de notre nation. Ce jour-là,
On le chantera toute notre vie. Nos enfants le chanteront. Nos petits-enfants le chanteront. Des artistes feront des chansons en votre honneur. Vous serez respectés dans ce pays. Chers soldats, chers militaires, chers gendarmes, ivoiriens, je lance cet appel à vous avant de commencer, de vous dire la révélation que j'ai reçue. Et plusieurs ne pourront pas venir me démentir parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu montre est réel. C'est une révélation. C'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose qui est en train d'être préparé. Je ne suis pas là pour jouer la comédie. Ceux qui viennent m'insulter en tant que je ne sais pas qui, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On n'insulte pas un homme de Dieu de la trempe que je suis. On n'insulte pas un oint de Dieu à qui Dieu se déplace pour donner des révélations, à qui Dieu se déplace pour parler. Quand Dieu est avec quelqu'un et quand Dieu est dans quelque chose, il ne faut même pas jouer. Je remercie Dieu pour tous les pro-Ouattara, ces jeunes qui faisaient des vidéos. Certains sont en train de démissionner. Certains sont en train de baisser les bras. Il y a d'autres même qui ont fait des vidéos pour demander pardon, pour dire qu'ils ne veulent plus continuer. Je bénis votre vie. Dieu est avec vous. Vous avez longue vie. Dieu est avec vous. On vous sera reconnaissant. Personne ne vous gardera rancune. Parce que c'était un combat que vous avez mené. Maintenant, vous avez compris. Ceux qui sont encore en train de continuer. Ceux qui sont encore en train de continuer. Baissez les bras, s'il vous plaît. Sinon, je vous parle avec une bouche prophétique. Si vous continuez, quand ça va se gâter, vous n'aurez plus de pays. Vous ne saurez plus où aller. Vous allez aérer comme vous allez. Parce que, je vous le dis, le pouvoir ne restera pas entre les mains de ce monsieur. Le pouvoir ne restera pas entre ses mains. Pas parce que je suis contre lui, mais je vous dis ce que Dieu me dit. Il ne gardera pas le pouvoir. Il le sait lui-même. Ses marabouts lui ont dit. Ses féticheurs lui ont dit. Dans la loge de la franc-maçonnerie, on lui a dit qu'il ne peut plus garder le pouvoir. Ce monsieur est en train de se forcer pour tout faire, pour garder le pouvoir par la force. Mais on lui a déjà dit, ceux qui lui donnent les révélations, lui ont dit qu'il ne peut pas. Il ne veut plus les écouter, il n'écoute plus personne. Si vous voyez même qu'il met des imams en prison, avant il était d'accord avec eux. Si vous voyez qu'il les met en prison, c'est parce qu'il a voulu que des imams fassent des actions, des choses pour lui, pour qu'il puisse en fait régner. Et les imams l'ont prouvé que Dieu ne lui a plus donné la place, que le temps est passé. Donc il a une rancune contre les imams actuellement. C'est pourquoi il met les imams en prison. Parce qu'il aurait voulu que ces imams soient de son côté. Et il se rend compte que Dieu est en train d'ouvrir les yeux même aux imams pour que les imams ne le défendent plus. Donc c'est devenu une confusion. Et c'est une preuve que Dieu est dans le combat. C'est une preuve que Dieu n'est plus avec lui. Vous qui le défendez, vous qui faites des vidéos, même vous qui êtes dans l'armée, vous qui êtes venus de loin en tant que mercenaire pour le défendre, si vous tenez à votre vie, si vous tenez à votre famille, si vous voulez vivre longtemps, laissez ce monsieur-là, laissez-le. Parce que Dieu est debout contre lui maintenant. Je vous dis, Dieu s'est levé. Je vous parle en tant que... Je ne suis pas là pour insulter. Hein. Je suis venu pour parler en tant qu'homme de Dieu. Regardez, vous êtes les premières personnes à qui je parle. Bonjour à ma femme, bonjour à mes enfants. Je me suis levé, j'ai bu mon café devant vous et je suis en train de vous parler. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Je ne cherche pas le buzz. Je parle pour mon pays. Vous vous rappellerez de ce que je suis en train de dire actuellement aujourd'hui. Un jour, je relance mon appel aux Ivoiriens, aux militaires. C'est sur vous que je compte. Gendarmes, policiers, militaires, pompiers, vous tous qui avez fait l'armée, vous tous qui avez déserté l'armée, vous tous qu'on a chassés à cause de votre race ou quoi, mais qui connaissez, défendez vos frères. Ne laissez pas les gens les tuer, parce que c'est ce qui se prévoit actuellement. C'est ce qui se prévoit actuellement, de tuer les Ivoiriens. Je vous parle sérieusement de ce que Dieu m'a montré, la conviction totale. Je ne parle pas avec un doute. Ce n'est pas quelqu'un m'a dit, j'ai vu, non. Il y a un plan. Il y a un plan qui est là. Monsieur Dramane Alassane Ouattara, je n'appelle pas président parce que ce n'est pas mon président. Monsieur Dramane Alassane Ouattara a pris goût du pouvoir.
Depuis le temps où Frère Félix Houphouët-Boigny l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, il a goûté le plaisir de la Côte d'Ivoire. Il s'est juré d'être un jour président de cette nation. Mais il est venu pas avec l'amour de cette nation. Il s'est battu pour être président pour son propre règne. Mais pas pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Je vous parle de la part de Dieu. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Certaines personnes disent, pourquoi Dieu a permis qu'il prenne le pouvoir? Je vais vous dire ce que Dieu me dit. Pourquoi il a pris le pouvoir? Parce qu'à un certain moment, le peuple ivoirien a lâché Dieu. Celui que Dieu avait choisi avait des mauvais conseillers. Celui que Dieu a choisi a joué avec ce que Dieu lui disait. Dieu l'a prévenu plusieurs fois. Il n'a pas écouté Dieu. Des vrais fils, des vrais prophètes ont prévenu. Il n'a pas écouté. Des vrais serviteurs de Dieu ont sonné la lettre et la lame. Ils ne l'ont pas écouté. Donc, Dieu, à un certain moment, après avoir tellement prévenu, a ôté sa main. Pas parce qu'il n'aimait pas la Côte d'Ivoire, mais parce qu'il voulait que la Côte d'Ivoire ait une leçon, qu'elle retienne cette leçon pour toute sa vie. Il voulait que la Côte d'Ivoire comprenne que c'est un peuple qui lui appartient et qu'il a sa main sur ce peuple depuis très longtemps. Donc Dieu a retiré sa main. Il y avait des faux prophètes, il y avait des faux pasteurs, il y avait des faux conseillers, il y avait des gens qui étaient là que pour de l'argent. Ils ont introduit plusieurs personnes dans l'erreur et Dieu a retiré sa main. Il y avait du désordre. Les gens abusaient du moyen que Dieu les avait donné pour chercher des femmes, pour détruire dans le pays, pour faire des choses. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de défendre tel ou tel parti. Il y avait un désordre. Dieu a vu que c'est pas ce qu'il avait prévu. Et Dieu a retiré sa main. Et quand Dieu a retiré sa main, l'ennemi est venu s'implanter. Pas avec la permission de Dieu, mais parce que Dieu avait retiré sa main. Dieu n'était plus là. Au moment où les gens criaient, Dieu va nous défendre, Dieu va nous défendre, Dieu va nous défendre, Dieu était en train de dire, vous m'avez désobéi. Vous n'avez pas écouté mes serviteurs. Vous n'avez pas écouté mes prophètes. Vous avez arrêté la prière. Vous êtes rentré dans l'abomination, dans la désolation. Et vous croyez que vous pouvez me forcer à régner encore avec vous. Donc Dieu a retiré ça. Mais c'est pourquoi ce monsieur est rentré. Mais Dieu lui a laissé un temps pour que le peuple ivoirien réfléchisse. Et je pense que le temps de la réflexion est arrivé. Beaucoup d'Ivoiriens ont pris conscience. Même ceux qui ont déserté le pays ou ceux qui sont en prison, la plupart ont pris du temps pour prier, pour demander pardon à Dieu, pour se repentir sincèrement. Le peuple ivoirien, tous ceux qui se sont sentis en erreur, ont demandé pardon à Dieu. Dieu a écouté leurs prières. Et Dieu revient sur son trône pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane Alassane Ouattara a compris qu'il ne peut plus régner sur ce pays. Mais il est tellement arrogant et orgueilleux qu'il ne se voit pas laisser tomber le pouvoir. Il veut continuer dans ce pouvoir jusqu'au bout. Il ne se voit pas laisser tomber le pouvoir. Voici donc que ce monsieur adopte une stratégie sanguinaire. Tout ce qui... Je vous ai dit de partager la vidéo. Vous croyez que je suis en train de jouer ou quoi? Je ne joue pas. Hein. Tout ce qui est en train de se faire, les gens qui sont chassés, les microbes, les quartiers cassés, les révolutions par-ci par-là, écoutez-moi, Dieu vient de me révéler clairement. C'est une stratégie de combat. Oh, je ne sais pas si les gens vont m'écouter. Je ne sais pas si les gens vont m'écouter. Ivoiriens et Ivoiriennes,
Restez tranquille dans la prière. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu. Ne vous révoltez pas. Ne vous révoltez pas. Dieu est déjà en train d'agir. Je vous lance un appel de la part de Dieu. C'est une stratégie. Vous vous levez pour dire, on va marcher. Vous vous levez pour dire, on va se révolter. Vous vous levez pour dire, on va revendiquer nos droits. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. Ils vont vous tuer. C'est une stratégie pour vous révolter. Tout ce qui se passe actuellement, c'est une stratégie pour vous révolter, pour que vous vous levez. Quand vous allez vous lever là, ils vont vous tuer. Et c'est là le monsieur là va passer pour avoir son 3e mandat. Quand je vous dis que Dieu me parle, vous croyez que je rigole ou quoi? Aïe! Non, parce que je suis dans l'ombre, je ne dis rien. Vous avez entendu des prophètes, des prophètes, des prophètes. Il y a des gens que Dieu a appelés depuis le ventre de leur mère. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Quand vous allez vous révolter, les soldats sont déjà prêts. Les mercenaires sont déjà prêts. Les armes sont déjà prêtes. La stratégie est déjà prête. Il y a un couvre-feu qui est déjà prêt. Et en plus, ils sont en train de mettre en prison tous ceux qui peuvent les déranger. Ils sont en train de tuer en faisant croire que c'est des AVC. Tous ceux qui peuvent les déranger. Ils sont en train de mettre à l'écart tous ceux qui peuvent parler, ouvrir les yeux des autres. Ils sont en train de combattre tous ceux qui peuvent être une pierre sur leur chemin pour qu'ils soient libres de travailler. Ils ne veulent pas que le monde entier dise que le monsieur a forcé pour prendre 3e mandat. Ils veulent que le monde entier dise que ce sont les pro-Gbagbo ou les pro-Soro qui se sont levés, ou les pro-Bédié qui se sont levés pour créer du scandale. Si vous voulez marcher en pleine journée, regroupez-vous, marchez en pleine journée, les mains levées, que le monde entier voie que vous n'avez pas d'âme, que le monde entier voie que vous n'avez rien, que vous êtes simplement en train de pleurer parce que vous avez faim. Si vous voulez marcher, marchez de cette manière, en pleine journée, d'une manière transparente. Que ceux qui ont des relations appellent les télévisions internationaux pour vous filmer en train de marcher. Marchez les mains levées, marchez sans armes, marchez sans bruit, marchez sans rien casser, marchez sans même pas insulter, dans la paix, une marche calme. Si on vous tue dans ça, ce sont les pays européens même qui vont venir descendre ce monsieur devant vous. Je vous parle en tant que prophète. Je vous parle en tant que prophète. Dieu me parle. Je sais qu'il y a des candidats que vous n'aimez pas. Mais dans cette situation actuelle, quand il y a un problème, même si on dit que quelqu'un est voleur ou menteur, et que la personne peut t'aider, tu vas dire, ah, même si tu es menteur ou voleur, viens m'aider, pardon. Dans cette situation, il y a une seule personne que Dieu m'a montré. Je pense que d'autres prophètes l'ont déjà vu peut-être. Qui peut être l'atout des Ivoiriens. Ne rêvons pas. Le temps n'est plus aux histoires de je suis FPI, je suis PDCI, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Ce n'est plus le temps. Hein. Il n'y a plus de démocratie dans l'heure où je vous parle. Occupez la petite. Occupe-toi ta petite soeur. Quand je suis occupé comme ça là. Ah, pourquoi je défends souvent la télé? Quand tu es devant, tu es hypnotisé. J'aime pas ça. Hein? Donc, actuellement là, ce n'est pas affaire de pasteur. Ce n'est pas. Regardez, les imams parlent. Les musulmans parlent. Il y a même des gens qui disent on a voté Ouattara, maintenant voilà, on a eu. Ce monsieur est très ingrat. Ce monsieur est égoïste, ce monsieur n'aime personne. Ce monsieur a une révolte
Il s'est dit, je veux le 3e mandat, même si mes imams me l'ont dit que ce n'est pas pour moi, même si les militaires, même si la franc-maçonnerie m'a dit, même si mes voyants m'ont dit que ce n'est pas pour moi, je m'impose, pas dans le sang, par des stratégies, je vais l'avoir. Ils veulent prendre la force. Ce n'est pas par démocratie. Il sait que s'il y a un vote, il ne sera pas voté. Il sait que le peuple ivoirien ne veut plus de lui. Il est au courant. Il le sait, il n'est pas bête. Il veut que vous vous révoltez. Quand vous allez vous révolter, il va vous tuer un à un. Quand il va finir de vous tuer, il va faire croire que c'est un peuple de rebelles. Les gens se sont révoltés, que c'est des rebelles que lui, il a tués. Il ne va pas dire au monde entier la vérité. Le temps que la vérité va sortir, il a mis le feu dans notre nation. Bien-aimés, mes frères, tu es musulman, tu es musulman, tu es chrétien. La stratégie, aujourd'hui, c'est de vous mettre en palabre. La stratégie, c'est de mettre les musulmans contre les chrétiens. La stratégie, c'est de mettre RDR contre FPI. La stratégie, c'est de mettre PDCI contre... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous, les Ivoiriens, là, vous êtes tous des frères. Mettez ça dans votre tête. Vous êtes tous des frères qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'ouest. On est tous des frères. Restez unis, Ivoiriens. Restez unis. Restez unis. C'est dans l'union, la prière, que Dieu va défendre cette nation. C'est dans l'union et la prière que Dieu va sauver notre nation. C'est dans l'union et la prière. Même entre eux, c'est chaud. Parce que ce que ce monsieur veut faire, il y a des personnes avec lui qui ne sont pas d'accord. Donc il commence à éliminer, à mettre d'autres en prison, à tuer d'autres par AVC, il y a d'autres qui disparaissent. Il est en train de nettoyer. Entre eux, c'est chaud. Parce qu'il y a un groupe qui était avec lui qui n'est plus avec lui. Moi, je ne fais pas de politique. Là aussi, il faut te calmer. Ah! Reste là-bas, reste là-bas. Il faut te calmer un peu. Laisse-la. Va faire ton truc. Elle a pris le caractère de son papa. Donc, entre eux-mêmes là, ça se passe mal. Ça se passe mal. Je vais te dire une chose. Si ton candidat n'a pas été président en 2020, tu n'as rien perdu. Je parle paraboliquement et prophétiquement. Les années qui vont venir après seront bonnes. Ça sera des années d'élection. Ça sera des années où des partis peuvent se présenter. Ça sera des années où il y aura la transparence. Ces années viennent. Après 2020, ces années vont être paisibles. Mais de là jusqu'à 2020, arrête de dire je veux absolument que ce soit mon candidat qui soit président. Si ton candidat n'est pas la personne qui peut vaincre ce Goliath, si ton candidat n'est pas la personne qui connaît les stratégies pour vaincre ce Goliath, si ton candidat n'est pas la personne qui peut délivrer le peuple ivoirien, si ton candidat n'est pas la personne qui peut faire vivre en paix les Ivoiriens, mon cher, c'est plus affaire de je défends un tel, je défends un tel. C'est une affaire de tu pries pour ta nation. C'est une affaire de tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une affaire de tu pries pour dire Seigneur, celui que tu as choisi là, il n'a qu'à être là pour nous aider. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On attend que vous vous levez pour vous tuer. Soyez sages. Tous ceux qui se lèvent, qui veulent marcher, qui veulent faire des choses, vous êtes libres. Le monde entier sait que vous êtes libres de le faire. Mais faites-le d'une manière tellement transparente pour que si quelqu'un vous tue, on sache qu'on est en train de vous tuer pour rien.
Ne le faites pas dans le désordre. Ne le faites pas. Oui, on va se lever ici, on va faire ça là. C'est là, ils vont vous tuer mal et gratuit. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent ça. Ils sont prêts pour vous. Ils sont prêts même. Vous n'avez pas vu? On crie, on crie, on crie. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas vu? Les gens font des vidéos pour le prévenir. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas vu que les gens essaient de parler, on les met en prison, on les tue. Vous n'avez pas vu que... Hein? Vous n'avez pas vu que les gens essaient de parler, on les crée des problèmes. Ils s'en foutent. Il y a des imams qui lui ont parlé. Il y a des prêtres qui lui ont parlé. Il y a ses marabouts qui lui ont parlé. Il y a ses frères francs-maçons qui lui ont parlé. Mais il a dit, je m'impose à ce pouvoir. Je ne sors pas de là. Il dit, je ne sors pas de là. Et comme il a son 3e mandat qu'il a prévu, tout son plan est là. Et qu'il sait que où c'est arrivé là, personne ne va le voter. Il veut utiliser la force. Et la force là, c'est de créer des émeutes. C'est de créer des scandales. C'est de faire que les Ivoiriens s'entretuent entre eux. Pour qu'ils profitent pour les tuer aussi. C'est que les gens fassent n'importe quoi pour qu'on les tue. Pour qu'aux yeux du monde entier, on voit comme si c'est des peuples qui s'élèvent contre des peuples. C'est-à-dire que ça soit comme le Rwanda, ou que ça soit comme dans d'autres pays. On va dire que c'est les Baoulés qui se battent contre les Doulas. On va dire que c'est les tel peuple qui se bat contre tel peuple. Donc, les militaires étaient libres d'intervenir parce qu'ils sont en train de protéger ceci. C'est des maquillages, des stratégies qui sont prévues. C'est pourquoi quand je commençais ma vidéo, j'ai lancé un appel aux corps habillés, aux gendarmes, aux militaires, tous ceux qui sont ivoiriens. Je les ai demandé d'avoir une conscience. On peut porter des armes, on peut être militaire, on peut être un soldat le plus fort du monde. Mais on a aussi une conscience, on a une famille, on a des enfants. Et puis vous êtes des enfants du pays. Il y a des militaires souvent qui ont désobéi à des ordres. Ne laissez pas quelqu'un vous laisser tuer vos frères et sœurs. Vous allez avoir ça sur votre conscience toute votre vie. Je ne vous demande pas de faire un coup d'État. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas comment on fait pour le faire. Mais ne tuez pas vos frères. On ne veut même pas de guerre en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de bagarre. On ne veut pas. On veut la paix. Protégez juste les Ivoiriens. Surveillez vos frères et sœurs. Ce sont vos sœurs. Ce sont vos enfants. Ce sont vos parents. Ne laissez pas les gens venir tuer vos parents. Vous êtes rentrés dans l'armée, c'est pour défendre ce peuple. C'est pour prouver à ce peuple que vous l'aimez. On veut vous chanter vos louanges. On veut vous acclamer. Le peuple est avec vous. Même si le peuple ne peut pas vous donner des millions, des milliards, ou des postes, ou des galons, le peuple est avec vous. Le peuple compte sur vous, chers gendarmes ivoiriens, chers militaires ivoiriens, chers policiers ivoiriens, chers soldats ivoiriens, même chers FSI ivoiriens. Je ne parle pas des étrangers, je ne parle pas des mercenaires, je ne parle pas d'eux. Eux, ils sont déjà là prêts. Parmi même l'armée ivoirienne qui est là, certains ne savent même pas qu'il y a des soldats étrangers qui sont là prêts à vous tuer vous-même. Je suis sérieux. L'armée ivoirienne, vous-même là, vous qu'on est en train de féliciter, de grader, vous qui êtes prêts là, il y a des gens qui sont là pour vous tuer vous-même aussi. Ils sont cachés dans l'ombre. Vous n'êtes même pas au courant. Ou certains sont déjà au courant. C'est-à-dire quand ça va chauffer là, pendant que vous croyez que vous êtes en train d'obéir à l'ordre pour tuer vos frères, vous-même là, on va vous tuer aussi. Parce que vous êtes ivoirien. Sinon, vous pouvez retourner votre veste après. C'est ça qui se passe actuellement. C'est ça qui se passe actuellement. La Côte d'Ivoire est en danger. Que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est en danger. Que le monde entier sache que M. Dramane Alassane Ouattara veut détruire la Côte d'Ivoire. Que le monde entier sache que ce monsieur n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il a lutté de toutes ses forces pour être là. Il ne veut pas s'en aller tranquille.
Ce monsieur veut tuer, il s'en fout du musulman, il s'en fout du Djoula, il s'en fout de celui qui vient du nord, il s'en fout du Baoulé, même il s'en fout du Burkinabé, il s'en fout de personne. Ce qui intéresse ce monsieur, c'est de rester au pouvoir. En fait, il se dit dans la tête qu'il a envie de rester au pouvoir comme Oufoué est resté. Mais Oufoué était le père de la nation. Actuellement, nous sommes dans le multipartisme. Si tu as eu 1 an, tu as eu 2 ans, va te reposer. Fais autre chose. Mais le monsieur ne veut pas. Il s'en fout de ses frères, ceux-mêmes qui l'ont voté, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui l'ont soutenu, même tous les jeunes qui sont là actuellement, les gros bras, les FSI, les jeunes qui font des vidéos pour le soutenir, il s'en fout d'eux. Il s'en fout d'eux. C'est un monsieur qui est très ingrat. Il est très ingrat. Vous êtes en train de courir, de défendre. Il s'en fout de vous. Quand il a ce qu'il faut, vous n'êtes plus rien devant lui. Je ne veux pas parler de politique. Mais je vous pose une question. Dites-moi si c'est faux ou si c'est vrai. Je vous pose une question. Dites-moi si c'est faux ou c'est vrai. Vous allez me le dire. Hein? Moi, je ne fais pas politique. Peut-être que je peux me tromper, mais c'est une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que si Soro Diom n'était pas dans l'histoire d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara aurait eu le pouvoir? C'est une question. Je ne sais pas. Peut-être que moi, je me trompe. J'ai posé juste une question. Donc, quand j'analyse ce jeune homme qui fait la politique, dans la politique, on peut frapper à gauche, on peut frapper à droite, on se défend. Qui fait sa politique. Il a lutté un peu avec Gbagbo. Il a lutté gauche-droite. Et puis, après, il a eu des promesses auprès de ce monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a dit, bon, je vais faire de sorte que les choses... Il a essayé d'arranger, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais, il a aidé ce monsieur à être au pouvoir. Si ce monsieur était reconnaissant, croyez-vous qu'aujourd'hui où je vous parle, il sera en train de poursuivre ce jeune homme, de créer des groupes, des solutions pour pouvoir l'éliminer, parce que c'est son adversaire le plus dangereux. C'est celui-là qui le connaît le mieux. C'est celui-là aussi qui a une force d'armée avec lui. C'est celui-là aussi qui connaît les stratégies. C'est celui-là qui a commencé le combat dès le début et qui sait comment réagir. À part lui là, les autres ne voient pas qu'ils sont flous. Mais lui là, il sait tout. Donc, il faut qu'il l'élimine. Parce que s'il y a quelqu'un de plus dangereux actuellement contre lui, c'est ce jeune homme. C'est cet homme. Je ne suis pas son partisan, je ne fais pas la politique. Mais quand j'analyse l'histoire, si ce monsieur était reconnaissant, jamais. Regardez tous ceux qui l'ont aidé. Ils sont où? Il n'est pas en train de jeter les gens, les renvoyer, les mettre en prison un à un. Regardez tous ceux qui l'ont supporté. Même parmi les Djoula, les musulmans. Regardez tous les imams qui ont prié pour lui. Ils sont où? Regardez tous ceux qui l'ont supporté. Ils sont où? Ce monsieur est l'incarnation de Satan en personne. Je vous parle. Je parle avec ma vie. Je parle avec mon âme. Je parle avec mon esprit. Je suis arrivé à un stade où je ne veux pas que mon pays soit en sang. Je ne veux pas que mon pays soit comme le Rwanda. Je ne veux pas que mes frères et sœurs meurent. C'est pourquoi, vous voyez, je suis simple là. C'est ma vie qui est là. Je suis en train de vous parler avec ma vie. Vous qui le défendez encore, il va vous payer avec le sable. Il va vous payer avec des cailloux. Vous les militaires qui êtes prêts à tuer pour lui, vous allez voir qu'après vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous allez même regretter d'avoir tué vos frères pour ce monsieur. Ne le défendez pas. Si vous pouvez le raisonner, raisonnez-le. Dieu n'est pas avec lui. Tous ceux qui vont se lever contre la nation ivoirienne, Dieu est déjà dans le combat. Dieu a déjà choisi quelqu'un. Dieu a déjà préparé la délivrance de cette nation. Ça va vous surprendre. Dieu parle à ses serviteurs. Dieu ne veut plus de ce monsieur.
Dieu a fini avec lui. Son temps est fini. C'est fini. Je vous parle sérieusement. Il n'est plus rien. Même lui-même, quand il est chez lui à la maison, il sait que c'est fini. Donc, par méchanceté, il dit, je vais aller avec le sang. Arrêtez vos combats là, vos disputes de Soro est méchant, Soro même c'est un menteur, Bédier est ceci, Bédier même a fait cela, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo, laissez tomber ça, ce n'est pas le moment. Faites ce débat après 2020. Faites ce débat après 2020. Dans les années qui vont venir. Si des gens doivent vous demander pardon, ils vont vous demander pardon. Si des gens doivent s'excuser, ils vont le faire après 2020. Mais de maintenant jusqu'en 2020, s'il vous plaît, laissez vos histoires. Cherchez qui peut faire partie de ce monsieur, qui peut délivrer notre pays. Même si cette personne est votre ennemi numéro 1, même si vous ne croyez pas en cette personne, même si cette personne vous a fait du mal, même si cette personne vous a déjà trahi, c'est lui certainement qui va vous délivrer. J'espère que vous m'écoutez. Je sais que des gens de Alassane m'écoutent. Même lui-même, il doit entendre il doit se demander, mais comment il fait ce monsieur pour savoir mes plans? Il doit se demander comment il fait ce monsieur pour connaître les décisions que je prends. Il doit se demander, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'informe? Non, monsieur Draman. Au temps d'Élysée, il y a un roi qui voulait tuer le peuple d'Israël. Dieu révélait tout à Élysée. Il y a prophète et il y a prophète. Il y a ceux qui parlent pour rien. Et puis il y a ceux que Dieu visite. Moi, Dieu me visite. Et ce que vous faites en cachette, Dieu me montre. Monsieur Draman, au temps d'Oufoué, quand il vivait, monsieur Gbagbo venait juste de commencer son combat avec Oufoué de multipartisme. Où les étudiants ont crié Oufoué volait, j'ai oublié l'année. J'étais encore enfant. Je commençais même mes activités, du moins. J'ai dormi un jour, je me suis réveillé. J'ai dit à ma maman, qui est décédée aujourd'hui, je lui ai dit, maman, le monsieur qui sort toujours à la télé, qui insulte le président Oufoué là, il va être président. Hein. Dieu me l'a montré. J'ai vu, il était président, les gens chantaient, les gens dansaient. J'étais encore au début de mon ministère. Ma maman m'a dit, ah, si tu as vu, peut-être que ça va arriver. Et quand un jour, j'étais déjà en Europe, des années passées, j'entends que M. Gbagbo est devenu président. Il dit, ah, ça, j'avais vu ça depuis des années, c'est accompli. En 92, merci beaucoup. Monsieur Draman, je vais vous dire une deuxième chose. Vous dites que vous avez connu Oufoué Boigny. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous connaissez Oufoué Boigny, vous allez savoir de quoi je vous parle aujourd'hui. Et vous allez comprendre que je suis réellement un prophète. J'avais que 7 ans. J'étais en primaire. J'étais enfant de cœur à la cathédrale de Yamoussoukro. Fait Oufoué Boigny, quand il vient, il finit la messe. Nous les enfants de cœur, on se met en 2 rangs. Il passe au milieu. Il nous salue un à un. On nous donne des enveloppes. Et puis Oufoué s'en va. Un dimanche, Papa Oufoué est venu et puis il saluait tous les enfants de cœur. Arrivé sur moi, tous ceux qui ont connu la cathédrale de Yamoussoukro, peut-être quelqu'un va se rappeler de cette histoire un jour et puis dire, cet enfant ne ment pas. Oufoué m'a tenu la main. Oufoué m'a tenu la main. Quand il a salué tous les autres enfants, je n'étais pas le dernier. Quand il est arrivé sur moi, il m'a tenu la main. Oufoué m'a regardé dans les yeux. Je ne sais pas si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, mais toute l'église était calme. Toute l'église était calme. On pouvait entendre une mouche sonner. Quand le vieux m'a regardé jusqu'à... Il n'a pas dit un seul mot. Quand le vieux a fini, il a mis sa main sur son front. Et puis le vieux est parti. Je peux me tromper si c'est le front ou le cœur, mais en tout cas, il a mis sa main. Le vieux est parti. J'étais qu'un gamin. J'étais effrayé parce que tout le monde me regardait à l'église. On allait au vestiaire, on s'est changé tout. J'ai couru, je suis allé voir ma mère qui vivait en ce temps. Maman,
Tu as vu comment le président m'a honni aujourd'hui? J'ai fait quoi encore? Ma maman me dit non. Ce monsieur-là, il voit clair. Il voit. Tu ne sais pas ce qu'il a vu. Mais soit il t'a pris quelque chose, ou soit il a vu quelque chose, ou soit il t'a donné quelque chose. J'ai raconté cette histoire à plusieurs personnes qui me connaissaient. C'est aujourd'hui où je parle que je me rends compte que si ce vieux m'avait attrapé la main, il voyait cet événement d'aujourd'hui. Que ce vieux avait certainement vu que cet enfant-là, un jour, il va lever sa voix pour mon pays. Pas pour être président, pas pour être ministre, pas pour être quoi que ce soit. Mais il avait vu la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, je ne suis pas dans la politique, mais je pense que la nation a besoin d'une délivrance. Ivoiriens, unissez-vous. Unissez-vous. Gouro, Bété, Goula, Sénifo, musulmans, chrétiens, protestants, même animistes, soyez unis comme un seul frère. Vivez l'atmosphère de la joie. Partagez-vous à manger. Invitez-vous. Qu'on voie que vous êtes unis. Ne vous entretuez pas. Grâce dit, il voulait te voler quelque chose. En tout cas, il n'a pas pu voler. Mais, bon, il a volé la partie politique peut-être parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans ma tête. Mais la partie de Dieu, là, il n'a pas volé. Donc, je ne sais pas qui est le choix, qui n'est pas le choix, qui est le truc, qui n'est pas le truc, mais je sais que Dieu prendra une personne pour restaurer la paix dans cette nation. C'est à vous de prier pour dire, Seigneur, la personne que tu as choisie pour nous, donne-lui la force, donne-lui le courage, donne-lui les capacités, aide-le à régner sur notre nation. Jeunes Ivoiriens étudiants, ils ont besoin, les jeunes étudiants ont besoin après leur... Il y a un jeune étudiant qui m'a écrit, il ne sait pas où dormir. Il loue quelque chose, sa maman qui paye n'a plus les moyens. Un étudiant qui ne sait pas où dormir pour terminer ses études. Hein? Pour terminer ses études. Il y a des gens qui vont à l'école pour rien. Il y a des gens qui traînent, il y a des fonctionnaires, ils ne savent même pas pourquoi ils travaillent. Les gens ne sont plus chez eux. Et maintenant, on veut créer une confusion entre vous. On veut que vous vous détestez. C'est pourquoi ils créent tous ces trucs. Ils allument le feu par-ci, le feu par-là. Il faut que le nord se lève contre le sud. Il faut que le sud se lève contre le nord. Il faut que le centre se lève. Il faut créer des confusions pour qu'il y ait des embrouilles. Et quand il y aura des embrouilles, ils vont faire semblant d'intervenir pour séparer. Et puis vous tuer un à un. Et puis il va s'arrêter dessus pour dire, comme le pays est en trouble, je n'ai pas le choix de rester pour calmer. Donc, je suis obligé, je ne voulais pas rester pour mon troisième mandat, mais je suis obligé de rester pour ce troisième mandat. C'est sur ça qu'il veut s'appuyer pour régner. Je vous ai parlé, hein. Je vous ai parlé. Tout le monde entier est au courant. C'est comme si Élysée a déjoué le plan du roi. Je viens de vous montrer un plan qui est prévu. Mais ce qui va se passer, c'est que si le monsieur continue, ce sont les mêmes personnes qui sont avec lui qui vont lui créer des problèmes. Un pasteur nigérien m'a écrit et m'a dit, il y a quelques jours de cela, il dit, je ne sais pas de quel parti vous êtes, mais j'ai fait un songe. En 1992, j'ai vu votre président s'enfuir du pays. J'ai vu qu'il courait, il est parti à l'aéroport avec sa femme.
Et j'ai vu le peuple qui l'a bloqué. Les gens l'ont bloqué, ils ne voulaient pas le laisser partir. Il était comme prisonnier, il était arrêté. Et ce Nigérien me dit, la France et des pays européens étaient en train d'intervenir pour demander à ce qu'on le libère. Que ce monsieur-là, il ne sera plus votre président. C'est un pasteur nigérien qui m'a écrit. En ce moment, je n'ai même pas commencé à parler de ces histoires. Donc, mon frère musulman, mon frère chrétien, mon frère imam, mon frère pasteur, mon frère animiste, mon frère féticheur, tu es libre d'adorer qui tu veux. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Tu es libre d'être dans le parti où tu veux. Je ne parle même pas de ça ici. Mais adoptez l'amour. La stratégie de vous diviser, la stratégie de vous entretuer sera le moyen que vous allez adopter pour que ce monsieur reste au 3e mandat. Pour encore vous tuer plus avant de partir. Et si cette stratégie qu'il va adopter est gagnée, vous allez voir que l'Europe, il y a des militaires européens de la France, tout ça, qui vont venir le soutenir. Pour faire croire que c'était pour protéger la nation, c'est pour protéger le pays. Or, c'est pour l'imposer une dernière fois encore. Or, c'est pour l'imposer une dernière fois encore. Ne rentrez pas dedans. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui aime les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui se soucie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui est prêt à donner des capacités, des opportunités aux Ivoiriens pour s'en sortir. Les jeunes Ivoiriens qui se promènent, qui vont se tuer sur la mer, qui vont à l'étranger, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. C'est parce qu'ils font tout pour vouloir s'en sortir, ils ne peuvent plus s'en sortir chez eux. La Côte d'Ivoire veut être restaurée. Les Chinois viennent en Côte d'Ivoire, ils prennent notre propre manioc, ils vont faire usine chez eux. On a tout chez nous, pétrole, café, EVA, de l'or, de l'eau, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, il y en a chez nous. La Côte d'Ivoire peut se développer elle-même, toute seule si elle veut. Donc, on n'est pas en train de parler de pouvoir. À l'heure où on parle, je ne vous parle pas de telle personne n'a qu'à être au pouvoir, telle personne n'a qu'à être au pouvoir. Si c'est un pays démocratique, quand il aura des votes normaux, celui qui est digne que le peuple... Ok, excusez, le réseau a fait défaut. Donc je disais, si c'est un pays démocratique, le peuple choisira son président. Ça, on n'est pas là pour dire un tel, un tel, un tel. Ce n'est pas ça mon devoir. Mais ce que j'ai vu, vous parlez du Rwanda, vous parlez des pays, hein, vous parlez des pays où actuellement il y a les génocides, vous parlez des pays où, quand vous voyez ces choses-là, est-ce que l'Europe ne vient pas pour dire qu'on vient pour les séparer, pour ceci, cela? Vous voyez ce qui se passe là-bas? Vous voyez ce qui se passe? Donc c'est ce qui est en train de se préparer. Quand quelqu'un dit, je ne veux pas sortir d'ici, si vous voulez que je m'en aille, je vais mettre en feu, vous allez vous entretuer vous-même. Je vais utiliser vos propres palabres. Je vais utiliser votre propre comportement pour régner encore. Et je vais vous mettre en feu avant de partir. C'est ce que ce monsieur a décidé. Quand j'ai parlé là, vous n'avez pas vu un jus dedans. Vous n'avez pas vu que je me suis énervé. Vous n'avez pas vu que je suis en train de défendre un tel ou un tel. Je vous dis ce que Dieu m'a montré. Actuellement dans le ciel, le problème de la Côte d'Ivoire est sur la table de Dieu. Dieu discute avec les anges de la stratégie de la délivrance de ce pays. Les imams en parlent. Elle dit que si j'étais le seul qui parlait, vous allez dire, mais le monsieur là, il se prend pour qui? Il est là, il parle, il parle, il parle. Mais vous êtes musulman, les imams en parlent. Hein? Vous êtes chrétien, un homme de Dieu est en train de parler. À un certain moment, il faut réfléchir pour dire, ah,
Donc si un imam parle, si un autre homme de Dieu parle, s'il y a des gens qui parlent, c'est qu'effectivement il y a un problème. Non. Non. Le temps de Dieu est arrivé. Moi, je ne veux plus m'occuper des injures. De toute façon, on ne peut pas mener de combat sans être insulté. On ne peut pas mener de combat sans être haï. On ne peut pas mener un combat sans avoir des ennemis. Je paye le prix des injures. Je paye, j'assume pour les injures. J'assume pour tout ce que les gens vont dire, les gens vont faire. J'assume. J'assume. Ce n'est pas un problème. Je ne réponds à aucune injure. Je ne réponds à aucune menace. Ça ne me fait rien. C'est comme si on a versé de l'eau sur un caillou. Ça ne me touche même pas. Tant que je dis ce que Dieu m'a dit de dire, c'est ce qui m'intéresse. Dieu avec moi. Si Dieu est avec moi, c'est l'essentiel. Dieu est avec les imams qui parlent. Dieu est avec les hommes de Dieu qui prient actuellement. Levez-vous dans la prière, chers bien-aimés. Ne vous divisez pas. Actuellement, le pays est sur... Hein, voilà. Le pays est... Et puis, il y a une chose que je vais vous dire. Je veux que chacun de vous retienne cela. On est né pour mourir. Je ne remercie pas Dieu. Je ne souhaite pas. On a un frère, par exemple, le pasteur Dao Suleiman. Il avait quel âge? Notre frère Kakou Séverin, il avait quel âge? Ils sont partis tôt. Il a fait sa mission. Il est parti. Dao Suleiman, Dieu l'a enlevé tôt. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis sans mener un combat à cause d'une maladie, à cause d'un accident, à cause de je ne sais pas quoi. Chacun de nous sur cette terre est là pour laisser une trace. Chacun de nous est là pour une mission. Chacun de nous est là pour un temps. Tout le monde sur cette terre est de passage. Que tu veuilles ou pas, le jour de ta mort va arriver un jour. Que tu veuilles ou pas, le temps que Dieu a fixé, de la manière que Dieu a fixé que tu partes, tu vas partir. Donc, ce n'est pas une affaire de j'ai peur de ma vie, j'ai pas. Même si tu as peur pour ta vie, tu peux te coucher sur ton lit. La mort dit je te prends, elle te prend. Tu peux être dans ton canapé, la mort dit c'est aujourd'hui ton jour, elle te prend. Tu peux être en train de manger, la mort dit c'est aujourd'hui que tu t'en vas, tu t'en vas. Donc, quand Dieu te confie une mission, tu ne peux pas dire non, ma vie, je protège ma vie. La vie là, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui peut la protéger et c'est Dieu qui peut l'allonger. On doit avoir peur de Dieu plus que les hommes. On doit avoir peur de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut prendre la place de Dieu. Monsieur Draman Alassane Ouattara n'est pas Dieu. C'est un être humain. C'est Dieu qui l'a créé. C'est un être humain. Un être humain, même quand tu es au-dessus, tu dois respecter ceux qui sont en bas. Parce que c'est ceux qui sont en bas qui t'ont permis d'être au-dessus. C'est ceux qui sont en bas qui t'ont propulsé pour être en haut. S'ils n'étaient pas en bas, tu n'allais pas être au-dessus. Tu ne peux pas être au-dessus et cracher sur ceux qui sont en bas. Parce que s'ils n'étaient pas en bas, tu ne serais pas au-dessus. Tu ne serais pas au-dessus. Les petits goulas sont fâchés. Les petits baoulés sont fâchés. Les petits transporteurs sont fâchés. Même les petits brouteurs sont fâchés. Les petits qui vendent voitures sont fâchés. Ceux qui dormaient dans un petit coin, on les a chassés, ils sont dans la rue, ils sont fâchés. D'après vous, la stratégie de casser les maisons, c'est quoi? C'est pour avoir plus de personnes dans la rue, avoir plus de voleurs, avoir plus de brigands, que les gens s'entretuent pour qu'on en profite. C'est une stratégie. C'est cette stratégie. Ce n'est pas une histoire de on veut construire une maison. Ils ne pourront jamais construire une maison là bientôt. C'est une stratégie
de mélanger les gens, d'énerver les gens, de les mettre dans la rue pour que les gens se révoltent pour s'entretuer. Quand les gens vont se révolter pour s'entretuer, c'est là qu'eux vont maintenant se lever pour dire voilà, voilà ce qu'on attendait. On va leur montrer qu'on est plus malin qu'eux. On va les tuer et on va prétendre que c'est pour les défendre et puis on reste encore pour le 3e mandat. C'est tout. Soyez malins. Soyez malins. Vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de revendiquer. Faites-le dans la sagesse. Faites-le dans la transparence. Pour que si quelqu'un tue quelqu'un, on sache qu'il a tué pour rien. Arrêtez les révoltes bizarres. Les révoltes de vous taper, taper, casser, casser. Ne faites pas ça. Ne vous entretuez pas entre vous. Aimez-vous. Tu vois un goura qui a faim. Toi, tu es baoulé, tu peux lui donner à manger, donne-lui à manger. Tu vois un gourou qui a faim. Toi, tu es bêté, tu peux lui donner à manger, donne à manger. Tu vois quelqu'un qui est venu du nord, qui a faim, il est là. Tu peux lui donner habit, donne-lui habit. Aimez-vous. C'est dans cette union-là qu'on ne pourra pas vous avoir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ce soir, si vous êtes là, parce que c'est ce soir, j'avais prévu vraiment mon direct pour faire des proclamations, des paroles fortes pour la nation, pour faire descendre le feu, pour agir, pour prier. J'aimerais ce soir, si vous êtes disponible, 20h heure de Côte d'Ivoire, 22h heure de Paris, que vous soyez là pour que nous puissions adresser des paroles. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, même si tu dis Amen, ton Amen sera important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères. Je vous aime. C'est pourquoi je me sacrifie pour vous. Tout à l'heure, j'ai failli tomber en transe pour venir vous dire ça. Quand l'onction est descendue sur moi, où le Seigneur dit, va, parle à mes enfants, parle à mes enfants, parle à mon peuple. Dieu m'a montré la stratégie. Il y a des chars qui sont prêts. Il y a des blindés qui sont prêts. Il y a des réunions qui sont faites dans l'ombre. Il y a des choses qui sont prêtes. Ils attendent juste. C'est pourquoi même ils prévoient un couvre-feu. Des stratégies. Ils attendent juste. Ça se provoque. Ça se provoque entre eux les militaires, entre eux les opposants, et ça provoque le peuple pour que le pays s'embrase. Quand le pays va s'embraser, c'est ça qui va leur donner encore du pouvoir. Mais ça n'arrivera pas. Comme le Djoula dit, Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Comme les musulmans disent, Inch'Allah. Je voulais dire merci à tous les imams. Je voulais dire merci à tous les musulmans. Mon cœur est heureux. Sincèrement, je suis fier de voir des vrais musulmans. Je suis fier. Je suis fier de voir des musulmans qui aiment Dieu. Je suis fier de voir des musulmans qui craignent Dieu. Je suis fier. Par ce problème, cette histoire, je respecterai encore plus la religion musulmane. Je la respecterai parce que j'ai vu des gens qui aiment Dieu dans cette religion. Et franchement, je suis tellement content des imams, des musulmans, que sincèrement, dans ma tête, je ne fais même plus de différence entre chrétiens et musulmans parce qu'ils m'ont prouvé. Vous savez, c'est les actes qui parlent. C'est le comportement qui parle. Ce n'est pas le fait de « je suis chrétien, j'ai Jésus, j'ai Marie, j'ai ceci ». Non, c'est l'intégrité. C'est les paroles qui viennent de Dieu. J'ai les paroles. Quand quelqu'un parle de Dieu, tu écoutes, qu'il soit musulman ou pas, il est en train de parler. Tu sens la force de Dieu dedans. Tu sens que c'est des choses qui viennent de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire non, il est musulman, il est ceci, cela. Non. Mes frères musulmans, que Dieu vous bénisse. Vraiment, cher imam de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. Je prierai aussi pour vous. Priez pour moi. Faites des doigts pour moi. Faites récitez des sourates pour moi. Priez. Moi aussi, je prie pour vous. Priez. Dieu nous entendra. Dieu nous entendra. Notre nation sera libérée. Dieu nous écoutera. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À ce soir, s'il vous plaît.